Bonjour Salma. Merci d'être là, merci d'être venu partager avec nous ton parcours. Donc en fait, toi, on va dire ton produit, hein, ce que tu vends, mais c'est pas du tout ce que tu es, on va y arriver, ce sont des sacs. C'est ça. Alors comment on en arrive à faire des sacs? On se réveille un matin, c'est ça, et on se dit, oh bah tiens, je vais faire des sacs. Et au fait, Non, j'ai fait mes études à l'Académie des Beaux-Arts quand Ouais. j'étais plus jeune, parce que je voulais devenir designer, mais c'est vrai que quand je suis sortie de l'Académie, voilà, j'ai un peu mis ça de côté, comme un rêve enfoui. Et il y a 3 ans, comme je ne trouvais pas spécialement de boulot qui m'animait et me passionnait, je me suis dit que ce qui m'a toujours animée, et comme je suis un peu au boutiste, je me suis dit que j'allais tenter le coup de partir un peu dans cette aventure, d'aller frapper à quelques portes pour voir un peu où est-ce que ça pouvait me mener. Tu le referais aujourd'hui, en sachant ce que tu sais? Je le referai quand même parce que je me dis au moins c'est fait et j'ai pas de regrets. Donc je le referai, peut-être que je ferai les choses autrement, de façon peut-être plus réfléchie, avec moi, pas moi passionnelle, mais je suis un peu une tête brûlée, donc des fois je fonce et je réfléchis pas, mais après je me dis que ça m'a aussi appris certaines choses. Est-ce que ça t'a vraiment coûté cher parce qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent et ils ont peut-être d'autres difficultés aussi, donc finalement si c'est toi. Moi je pense que tout est possible vraiment en fait. Et donc oui, ça m'a coûté pas mal de choses, mais pas tant que ça en fait. Qu'est-ce que ça coûte de prendre sa propre voie? Je dis ça pour les gens qui se diraient, bah moi en fait j'ai ce rêve, c'est la mode aujourd'hui, hein, c'est un truc on voit depuis un certain temps, tu lâches tout, t'es banquier, tu deviens pâtissier. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu… Ça coûte, je pense qu'il faut lâcher prise sur certaines croyances qu'on a. On a des croyances ancrées où on se dit, ben non, c'est pas possible, des choses comme ça. Donc il faut vraiment faire un travail de lâcher prise, de partir à la découverte de soi-même aussi. Parce qu'on doit lâcher prise vraiment sur des choses qu'on se dit depuis qu'on est très jeune, qu'on a entendu, et c'est pas spécialement évident. En fait, c'est tous les jours. thérapeutique. C'est un peu thérapeutique, un peu. Vraiment, moi, c'était un vrai travail de développement personnel parce qu'à la base, je me lançais à la recherche de moi-même parce que j'avais envie de me retrouver passionnée, animée et tout ça. Et finalement, ça rejoint le côté professionnel où les deux se rejoignent en fait. C'est ça la clé de la réussite finalement, c'est de voir que dans un chemin de vie, qu'il soit professionnel ou privé, il y a un épanouissement à la clé. En fait, ce que tu nous racontes, c'est que quelque part, c'est ton chemin. Exactement. C'est pas ton objectif, c'est le chemin. C'est un cheminement. C'est un cheminement que tu poursuis. Exactement. Et quelles sont les croyances les plus résistantes? Qu'on n'est pas capable. Ouais. Qu'on n'a pas les épaules pour y arriver. Et pourquoi moi je réussirais en fait. On se dit qu'on n'est pas assez… Je pense que l'estime de soi-même n'est peut-être pas assez au top. Je pense que ça, c'est une vraie croyance limitante, en tout cas. Et ça, c'est, je dirais celle-là, en tout cas. Tu te rappelles la première fois où tu as cassé ça? Tu as cassé cette croyance limitante, où tu t'es dit, j'ai dit pourquoi moi je réussirais, et tu t'en es rendu compte. Parce qu'en fait, le pire, et je pense que tu n'es pas la seule, c'est que tu ne sais pas que tu penses ça. Ah non, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte au fur et à mesure du chemin. Tu te rappelles quand tu t'en es rendu compte? Quand j'ai eu les premiers retours, je pense, de sacs. Je crois que c'était une boutique qui m'avait contactée pour vendre mes sacs. Et quand j'avais été lui les présenter, elle était hyper contente des sacs, de la qualité, du produit. Et là, on se dit, si ça plaît à une personne, et puis il y a d'autres retours qui viennent. Et du coup, on se dit, je suis capable, j'ai fait un bon truc. J'ai surmonté mes peurs, j'ai surmonté les obstacles. Donc il y a un peu une fierté qui vient, parce qu'on n'est pas fier directement. Moi, j'ai mis très longtemps à me dire je suis fière de ce que j'ai fait et tout. J'ai dû l'entendre des autres. Mais c'est parce que je suis aussi, je pense qu'on est très exigeant avec soi-même aussi. Moi, je suis une éternelle exigeante, éternelle insatisfaite. Je veux que tout soit parfait. C'est pas culturel, ça. Culturel occidental, hein, j'entends. Hein. On est dans une culture où c'est pas bien de dire c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, on se dit qu'il faut toujours arriver plus loin, au fait. Et donc je pense qu'il faut savoir se féliciter, de se dire j'ai parcouru déjà ce chemin-là, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Ton conseil numéro 1 pour un entrepreneur, c'est félicite-toi. Je dirais d'abord vraiment d'abord de croire en soi, coûte que coûte, parce qu'on peut s'arrêter face aux obstacles qu'on rencontre. Moi j'ai voulu arrêter plein de fois, j'étais au Maroc comme une dingue, je disais à tout le monde non c'est bon, j'arrête, il y a trop d'obstacles, je rentre et tout, j'en ai ras-le-bol. Mais il faut vraiment y croire et se dire ok, j'ai cet obstacle, mais c'est pas grave, je continue d'y croire, je crois en moi et j'avance parce que je me dis toujours tant que c'est pas un obstacle insurmontable, c'est qu'il y a moyen d'avancer. Et je me dis toujours que si j'en suis arrivée jusque-là, c'est pas pour en arriver jusque-là. Donc je pense qu'il faut aussi se motiver et tout. Mais c'est normal d'avoir des dents. Oui, clairement. Ah oui, bien sûr. Ça, en fait, ça te renforce parce qu'une fois que tu dépasses l'obstacle,
On se dit qu'on l'a fait et que finalement, on a Puis si tu le fais pas, c'est que c'était le bout de ton chemin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de bout. Il y a toujours moyen d'avancer. Voilà, c'est mon côté au boutiste, un peu têtu, je pense. Ouais. Mais voilà, ça, c'est moi, c'est dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, c'est ce qui me caractérise aussi un peu. Si c'est pas un truc qui caractérise un entrepreneur. Est-ce que du coup, en t'écoutant, on se dit, tiens, si je suis comme ça, si je suis entrepreneur, c'est parce que je suis comme ça, tu vois? C'est parce que je lâche jamais, c'est parce que je suis jusqu'au boutiste, c'est parce que je suis pas têtu, mais persévérant. Ouais, voilà. déterminé aussi. Voilà. Oui, je pense que c'est pas des qualités, parce que j'aime pas le mot qualité, c'est des aspects qu'on doit retrouver dans sa personnalité, parce que le chemin entrepreneurial est hyper compliqué, on va pas se mentir. Il y a des ups et il y a des downs. Donc il faut avoir certains trucs où on se dit ok, je suis déterminée, je suis têtue, je me laisse pas démonter. Et du coup, peut-être que je pourrais du coup m'engager sur le chemin entrepreneurial, mais bon, entrepreneurial, mais je pense même sur le chemin de la vie, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des objectifs qui ne sont pas de devenir entrepreneur, mais d'atteindre, je sais pas moi, tel rêve ou telle ambition, mais ouais, d'avancer vraiment un peu avec ces trucs-là, quoi. Et un down, c'est quoi, par exemple? Un down, c'est ne pas avoir de retour, ne pas avoir de retour au mail. Un down, c'est avoir un obstacle avec son atelier ou son fournisseur, que tes matières premières n'arrivent pas à temps, des retards. Un down, c'est se dire mais il n'a pas fait ce que j'ai demandé, on ne se comprend pas, on ne va pas y arriver. Un down, c'est devoir tout faire en solo. Je n'ai pas d'associé, je fais tout le monde, je suis en mode une superwoman qui essaye de porter toutes les casquettes. Donc un down, c'est ça aussi, c'est des fois de devoir tout gérer aussi. Et un up? Et un up, c'est le retour des gens et la fierté de se rendre compte qu'on a accompli un chemin et de se retourner sur le chemin qu'on a déjà fait, de se dire j'en suis quand même là, donc j'ai accompli un truc et je peux être fière de moi. Et les gens qui m'entourent, que ce soit l'entourage proche ou l'entourage éloigné, comme les clientes, les boutiques, sont fiers du produit que je fais. Donc ça c'est un up. Ou quand il y a une cliente qui m'envoie j'aime trop ce que tu fais, c'est trop beau et tout, moi ça me fait hyper plaisir et c'est comme ça que j'avance avec le retour des gens. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi toujours très bien s'entourer, parce que quand nous on a un down, on a besoin qu'il y ait des gens qui viennent nous soulever et nous remonter en fait. Mais il faut savoir se soulever aussi soi-même de temps en temps et se dire ok c'est bon, j'ai un down mais j'y vais, je fonce, je vais m'en remettre. Enfin, moi, c'est parce que j'ai avancé avec la passion aussi. C'est ça. Oui, les entrepreneurs, ouais. tu peux pas ne pas être passionné. Tu flanches, quoi. C'est ça qui fait qu'on tient le coup, je pense. Ouais, c'est le fait qu'on soit passionné. C'est ce qui caractérise aussi l'entrepreneur. Ouais. Ou l'entrepreneuse. Ouais. Dis-moi juste un truc par curiosité. Donc, toi, tu fais tes ateliers au Maroc. Tes ateliers sont au Maroc. C'est ça. Comment tu fais ça? Parce que tu n'es pas née au Maroc. Je suis partie comme une aventurière en fait. Moi j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans. C'est pas la même culture, même si on est d'origine marocaine, on n'est pas. Comment ça se passe et comment tu le vis? Raconte-nous. Ça a été plein de trucs. Qu'est-ce qui a fait que je suis partie au Maroc? C'est parce que pour moi la maroquinerie ça a toujours été le Maroc ou l'Italie en fait. Et le destin, le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de me rendre au Maroc. Après pour l'Italie, c'est pour ça que je fais un mix, c'est que toutes mes matières premières viennent d'Italie. Ouais. Et je me suis dit voilà, c'est en signe, il faut que je parte. L'occasion se présente de partir au Maroc. Je vais partir au Maroc et je suis partie dans la ville de Fès. Et je suis partie comme une aventurière dans la Médina. J'ai contacté des gens, je cherchais un peu sur les réseaux et tout ça. Puis j'étais voir plein d'artisans, vraiment comme une. C'est mon côté aventurière. T'as pas réfléchi? J'ai pas réfléchi, mais même mon billet d'avion. Enfin, j'ai réfléchi pendant 6 mois avant de partir. Qu'est-ce que je fais, mon projet, et tout. Puis un jour, il était minuit, j'ai appelé une copine, je lui ai dit j'ai pris mon billet, je pars dans une semaine. À un moment, il faut avancer, il faut se lancer. Et donc je suis restée 1 mois au Maroc, mais comme une aventurière, à aller rencontrer des artisans, à chercher celui qui allait pouvoir travailler avec moi. Mais voilà, c'est pas spécialement simple non plus, parce que t'arrives, t'es pas dans ton milieu, faut s'acclimater. Je suis une nana toute seule qui arrive avec toute sa force de caractère, qui dit moi je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et parce qu'aujourd'hui par exemple je travaille pas avec le même atelier avec qui j'ai commencé. Et donc ouais, c'est aussi c'est toute une aventure aussi. Comment ils travaillent les artisans festifs? C'est compliqué parce que c'est déjà on traverse, on est de l'autre côté. Ça c'est le truc, il y a rien à faire. Ils n'ont pas la même notion d'impératif de temps que nous. Et moi du coup à chaque fois je pète un câble, je me dis c'est pas possible. Il m'a dit demain, je suis venue demain, il m'a dit bah non c'est pas prêt. En fait il me dit souvent ça, ils me disent Inch'Allah sera prêt. Et moi je dis toujours
c'est pas si Dieu le veut. Au bout d'un moment, il faut que toi, tu le veuilles vraiment. Moi, je le veux vraiment. Donc, il faut que tu le veuilles aussi. Tu ne peux pas que t'en remettre au destin, tu peux t'en remettre voilà. à toi-même. Donc, du coup, moi, je le reprends toujours. Je dis non, il faut qu'on le veuille aussi vraiment à fond parce que au bout d'un moment, c'est trop easy, quoi. Voilà, après, je suis tout le temps derrière eux aussi et je lâche pas le truc. Donc, je pars dès que je peux partir. Je suis tout le temps derrière eux. Je leur ai expliqué dès que j'ai commencé à travailler avec eux. Je vais vous saouler, vraiment. Je leur dis, je vais vous saouler. Je suis hyper exigeante. Enfin, je veux que ce soit parfait parce que je m'impose la perfection que moi j'attends quand j'achète un produit. Et ça ne me dérange pas qu'on dise ça ne me plaît pas, mais je veux pas qu'on puisse dire c'est mal fait, par exemple. Donc je les saoule vraiment. Mais voilà, après je pense qu'il faut savoir s'imposer aussi et arriver à dire ben voilà, oui, je suis une femme toute seule, entrepreneuse, mais je sais ce que je veux, voilà comment je veux travailler. On va peut-être pas être tout le temps d'accord, mais il faut garder le cap au fait. C'est le mot de la fin, j'imagine. Ouais, vraiment, il faut garder son objectif en tête et avancer quoi qu'il arrive et rester déterminé et passionné. Vraiment. Garder le cap. Garder le cap. Merci. Foncez. Merci Molka. Merci Salma de m'avoir reçue. Avec plaisir.